j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder le sujet comment bien choisir son conseiller immobilier. Je vais vous lister tous les critères que moi je prendrais si je devais choisir un conseiller immobilier. Tout d'abord, numéro 1, je regarderai ses avis clients sur internet. Donc, soit sur Google, soit les pages jaunes ou sur ImmoAdvisor. Voilà, ce sont les 3 sites référents pour regarder si cet agent immobilier a de bons avis. Donc, je regarderai le nombre d'étoiles et le nombre total d'avis. Le deuxième point que je prendrai en compte, c'est ses formations. Est-ce que cet agent immobilier se forme régulièrement? Le juridique, le droit, la pathologie immobilière, les diagnostics immobiliers, etc. Il doit se tenir à jour sur les nouvelles règlements techniques et juridiques du droit immobilier. Est-ce que cet agent immobilier est formé à la photographie immobilière? De mon côté, je me garde un jour par semaine pour me former, pour vraiment mettre à jour mes connaissances. Troisième point, je regarderai le réseau. Est-ce que le réseau de ce conseiller immobilier est sérieux? Moi, par exemple, quand j'ai cherché un réseau immobilier, je voulais que la dimension humaine soit prise en compte. Avoir un réseau où le secteur est viable, c'est-à-dire que je n'ai pas une seule rue pour prospecter. J'ai un beau secteur pour pouvoir travailler librement, avoir un secteur assez grand pour pouvoir m'épanouir financièrement. On sait que les gens souhaitent être accompagnés par un professionnel de l'immobilier. Pour autant, personne ne souhaite payer les frais d'agence. C'est pour ça qu'avec mon Adimo, nous avons mis en place la vente entre particuliers pour justement pallier ces frais d'agence réduits avec le forfait à moins de 3 000 €. Et pour autant, vous êtes accompagné par un professionnel de l'immobilier. Quatrième point, choisir un agent immobilier de proximité. Lui au moins, il va pouvoir connaître la vie de quartier, connaître qui vend son bien, qui souhaite acheter. C'est très important de connaître quartier par quartier, rue par rue. Moi, depuis 3 ans, je travaille spécifiquement à Jard et à Saint-Vincent-sur-Jard pour vraiment... Cinquième point, je prendrai un conseiller immobilier avec de l'expérience. Et oui, on vaut l'expérience sur le terrain. Concrètement, rien que cette année, j'ai déjà fait 10 ventes et donc je suis très contente. Les propriétaires ont toujours été très contents de mon travail et m'ont souvent recommandé à leur entourage. Et enfin, sixième point, quelle stratégie commerciale met-il en place? C'est très important de connaître ces stratégies. Moi, par exemple, et vous le savez, aujourd'hui, je diffuse sur une vingtaine de sites pour que ce soit vraiment le plus vu. Et parallèlement à cette diffusion, je diffuse aussi sur les réseaux sociaux et sur ma chaîne YouTube pour vraiment toucher un large public. Moi, après, de cibler pour n'avoir que de potentiels acquéreurs pour mes propriétaires vendeurs et ensuite pour moi lorsque je réalise les visites. Par exemple, sur des biens à plus de 700 000 €, je ne vais pas forcément diffuser sur Le Bon Coin. Je vais diffuser ces biens sur des sites spécialisés de luxe. Moi, il est important et il est en même temps normal que les personnes qui ont un budget assez conséquent puissent aller sur des sites référents, sur des sites où ils priment le luxe et le prestige. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que ces 6 points ont été assez clairs pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment très plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée, bye bye.